en fait, c'est historique. Hein. Là, on a été ensemble, on pourrait dire, tout le premier millénaire. Donc c'est à partir du XIe siècle qu'il y a eu des excommunications réciproques. En fait, aujourd'hui, ce qui fait difficulté entre les orthodoxes et les catholiques, c'est surtout la place du pape. Et les orthodoxes ont une conception de l'Église qui est très, très territoriale, voire nationale, d'où tous les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui, du lien entre le patriarcat de Moscou et l'État russe. Enfin voilà, il y a la même chose en Ukraine et dans d'autres pays. Et les catholiques ont plus développé une conception d'une Église universelle, avec à sa tête l'évêque de Rome, qui a donc juridiction, c'est le terme exact, sur toute l'Église du monde entier. Et ça, pour les orthodoxes, c'est compliqué. Pour les orthodoxes, il y a une organisation en patriarcat, ou des églises qui, on dit qu'elles sont autocéphales, c'est-à-dire elles ont leur propre tête, leur propre chef. Et donc c'est incompréhensible pour des orthodoxes qu'il y ait un chef, pour le dire comme ça, un chef unique de l'Église. Donc c'est vraiment le rôle du pape aujourd'hui qui est la plus grande difficulté. Alors, on ne célèbre pas du tout de la même façon, mais ça, c'est pas grave. mais comme on n'a pas comme on n'est pas en communion ecclésiale, on ne peut pas communier ensemble. En fait, les catholiques accepteraient que des orthodoxes communient dans l'Église catholique, mais les orthodoxes certainement pas, n'acceptent pas que des catholiques ou d'autres chrétiens communient parce qu'on n'appartient pas à la même Église. En fait, c'est un lien entre la communion ecclésiale et la communion eucharistique. Pour pouvoir communier ensemble, il faut qu'on soit en communion ecclésiale. Donc si on n'est pas en communion ecclésiale, on ne peut pas communier ensemble. Et le but du mouvement œcuménique, c'est de pouvoir un jour communier ensemble. Nous, au niveau local, on essaie aussi d'avoir un conseil des églises dans la Drôme, mais comme nous, on a beaucoup moins de présence orthodoxe, c'est le père Jean-Baptiste Garrigou, donc de Saint-Jean-Royan, qui devrait venir, mais qui a du mal à participer parce que voilà, il est trop pris par ailleurs et il est trop seul dans sa petite communauté. Mais donc il y a des liens, il y a vraiment des liens naturels extrêmement forts. Après, il peut y avoir justement des invitations à des célébrations ou l'organisation, ce qui a eu lieu la dernière fois, cette organisation d'une prière commune pour la paix en Ukraine, qui a eu lieu à Saint-Jean-Royan. Voilà, ça peut être des liens, des invitations. Moi, j'ai des souvenirs quand même extrêmement forts justement de la consécration de cette petite chapelle venue d'Ukraine à Saint-Jean-Royan. C'est cette présence, ces invitations réciproques qui montrent qu'on est frères et sœurs en Christ. Elle est en fait de plus en plus importante. Hein. Donc c'est l'atelier Saint-Jean-Damascène à Saint-Jean-Royan qui a été créé en premier, enfin un peu avec le monastère qui est dans le Royan. Donc ça c'est une présence orthodoxe liée au patriarcat de Constantinople. Avec cette chapelle ukrainienne qui a été donnée, ce qui fait ce lien aussi entre les patriarcats, entre l'Orient et l'Occident. Cette chapelle d'ailleurs s'appelle la chapelle de tous les saints d'Orient et d'Occident. Et puis aujourd'hui, par exemple, il y a une présence roumaine, orthodoxe roumaine, des gens qui viennent célébrer à Malataverne, à côté de Montélimar, donc qui ont demandé qu'on leur prête une église. Ce qu'on a fait bien volontiers pour qu'ils puissent venir célébrer. Donc il y a une communauté roumaine qui célèbre tous les 15 jours dans une église catholique. Il y en avait quelques-uns donc qui avaient demandé eux aussi de pouvoir célébrer à Valence une fois par mois. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de prêtre. Le prêtre il vient de très loin, il venait de Marseille et pour assez peu de personnes. Et puis la complication, alors ça a quelque chose à voir avec l'Ukraine, c'est le fait qu'il y a eu ce qu'on appelle une rupture de communion entre le patriarcat de Constantinople et le patriarcat de Moscou, suite à la reconnaissance par Constantinople d'une église orthodoxe ukrainienne indépendante de Moscou. Et donc ça n'a pas facilité les choses, parce que ça veut dire que ces gens-là ne peuvent plus se retrouver, des Russes et des Grecs, pour faire bref, ne se retrouvent plus ensemble pour célébrer ce que je vais appeler l'Eucharistie, ce qu'on appelle la divine liturgie, et communier ensemble. Donc ça ne facilite pas le rapprochement.
dans l'écuménisme, il y a plusieurs types d'écuménisme. On dit souvent qu'il y a l'écuménisme pratique, qui est le fait d'agir ensemble, l'écuménisme spirituel, qui est prier ensemble, et puis l'écuménisme théologique. Et c'est vrai qu'en ce moment, à la fois l'écuménisme pratique et l'écuménisme spirituel est tout à fait renforcé. S'unir pour accueillir davantage, alors c'est déjà vrai avec l'accueil des Syriens ou d'autres populations menacées. Et puis c'est vrai encore plus aujourd'hui avec l'accueil d'Ukrainiens en particulier.